Alors, hello, hello les Revealed, hello, hello les Spirit Businesswomen, j'espère que vous allez bien. Oups, ma connexion a... Ça me donne le temps de faire mes partages. Alors, partager. Bon, ici, oups. Ah, je connais même plus le nom de mes groupes, c'est abusé. Ça se voit que c'est la fin de la journée. Allez, groupe, femme. Et oups, ça me dérange. Non, ça. Bon, là, je pense que la connexion a dû mieux repasser. Donc, je vais pouvoir commencer. Voilà. C'est super. Ok. Bon, en tout cas, coucou à tous, coucou les Revealed, j'espère que vous allez bien, coucou les Spirit Businesswomen, bienvenue à vous qui me rejoignez sur ce live. N'hésitez pas à inscrire hashtag replay dans les commentaires et puis je vous ferai un petit coucou également. Et aujourd'hui, vous voyez, hein, le sujet de mon live, c'est comment mieux connecter avec votre audience. Je pense que c'est un sujet qui vous intéresse en tant que leader, je dirais, de votre communauté. Je pense que vous souhaitez comme tout le monde, que votre message touche davantage, je dirais, impacte, inspire et soit inoubliable, je dirais, auprès de votre audience. Et c'est vrai que des fois, pour certaines personnes, c'est pas évident tout simplement d'y parvenir. Alors, dans ce live, je vais vous expliquer comment mieux connecter avec votre audience, parce que je pense que vous voudriez bien que votre présentation, que votre message, que vos publications, vos newsletters ou même vos lives connectent tout simplement avec votre audience, ne pas avoir à parler dans le vide. Et je dirais que l'une des meilleures clés pour le faire, bien évidemment, c'est le fameux storytelling. Alors, je vais en parler dans quelques instants, mais pour celles qui ne me connaissent pas, alors je suis Adélaïde Sivu-Mediuma, je suis prophétique personnelle branding coach, prophétique business coach et en soi, j'accompagne les futures et actuelles coachs et consultantes chrétiennes en ligne, ainsi que les femmes qui sont appelées dans leur ministère ou qui servent déjà dans leur ministère à se créer une source de revenus au travers de la découverte de la mission de vie véritable que Dieu a mis en elles, qui va, quand on va créer ce fameux business que j'appelle Spirit Business, qui est vraiment fait selon les voies de Dieu, selon ce que Dieu a mis en rêve dans leur cœur, va les mener à rentrer directement dans leur destinée et lier stratégiquement à leur spirit business. Donc, on va répondre directement au cœur de Dieu par rapport à vous, par rapport à ce que Dieu a mis dans votre cœur. Et tout simplement, je vais vous propulser dans votre destinée. Donc, je récapitule ce fameux thème que vous attendez, comment mieux connecter avec votre audience. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des clés pour réussir à connecter avec votre audience avec la puissance, je dirais, du storytelling. Alors c'est quoi en soi, je dirais, l'avantage du storytelling et pourquoi il faut l'utiliser? Parce que l'avantage du storytelling, dans un premier temps, c'est qu'il faut savoir que ce fameux storytelling est utile pour captiver votre audience. Ça va lui permettre d'être relié instantanément à vous. Donc, en soi, ça va leur permettre d'en savoir plus sur vous, mais aussi de se sentir plus proche
de vous. Donc, le storytelling est vraiment un instrument puissant parce que c'est quelque chose qui va vous permettre de connecter plus rapidement avec votre audience que si vous seriez, je dirais, voilà, en train de taper ou en train de parler comme ça, mais sans, sans rien connecter, sans véhiculer aucune émotion, sans rentrer, je dirais, à l'intérieur de l'écran même vers lequel est dirigée votre cible. En soi, le storytelling va vous permettre de s'approcher d'elle, de vous asseoir à côté d'elle et d'être plus accessible, d'en savoir plus sur vous. Donc, quand vous créez du storytelling, vous créez en soi une approche, vous créez une accroche, vous créez un contexte, une situation, une émotion, et je dirais même beaucoup d'émotions. Amplifiez-les, et je dirais de préférence sur votre vie, bien évidemment, parce que le storytelling marche mieux quand on parle de nous que quand on va parler de quelqu'un du coin. C'est toujours mieux quand on veut vraiment connecter avec son audience, que ce soit un storytelling qui soit établi sur nous, ça va lui permettre de se retrouver et de nous rendre plus attachantes, je dirais, par rapport à elle, que plutôt lui parler de stories, je dirais, voilà, qui sont trouvées dans des livres et tout. Ça peut se faire de temps en temps, mais si vous voulez vraiment connecter avec votre audience, le storytelling va vous permettre de vous faire connaître et de créer un lien, une intimité, je dirais, avec votre audience. Donc, immédiatement, en soi, quand vous travaillez ce fameux storytelling, votre audience va s'identifier à ce que vous allez lui dire. Et c'est ça la clé du storytelling. Et je vous dirais qu'à la minute où votre audience s'identifie à votre story, là, c'est tout gagné. C'est tout bénéfice pour vous. Pourquoi? Parce que là, vous captez, vous avez saisi toute son attention. Vous comprenez vraiment la puissance du storytelling? Sans storytelling, vous allez voilà, c'est un courant d'air. Mais il suffit que vous sortiez une histoire qui soit en rapport avec votre message, qui soit impactant, sur lesquels ça suscite mais un waouh. Je vous assure que même en coupant le live, votre cible va se souvenir de vous. Donc, retenez ici que une bonne histoire retient, je dirais, l'intérêt de vos lecteurs ou auditeurs, si c'est lecteur, par exemple une newsletter, une publication, ou vos auditeurs, par exemple, là, comme ça, en live, même si moi, je n'ai pas fait de storytelling pour annoncer mon sujet, mais en soi, ça va permettre de créer des liens entre vous et votre public et leur fournir, je dirais, une conclusion satisfaisante, c'est-à-dire que vous allez avancer. Et cette conclusion satisfaisante, c'est tout simplement le service par la suite que vous allez proposer. C'est-à-dire tout est stratégique. Vous voyez, vous ne pouvez pas créer une faire du storytelling, créer une publication et puis, je dirais, écrire dans le vide, ça n'a pas de sens. Tout est stratégique. Comment vous allez créer votre contenu de son début à son aboutissement, c'est censé amener justement la personne à, comment dire, à appuyer, en tout cas à prendre action sur l'appel à l'action que vous allez fournir. Et le storytelling va vous permettre de mettre en condition cette personne, de captiver son attention, tout simplement, pour rentrer dans, en tout cas, l'appel à l'action que vous allez lui proposer au final. Donc, en d'autres termes, c'est, je dirais, trois clés. Ces trois clés que j'ai énumérées constituent une bonne histoire, c'est-à-dire un bon storytelling, la bonne histoire qui va captiver votre audience et susciter, je dirais, tout son intérêt sur vos lives, sur vos publications. Alors, je récapitule ici les trois ingrédients qui vont vous permettre de créer ça, cette puissance dans le storytelling. Le 1, je dirais, c'est retenir l'intérêt de votre audience. En 2, c'est créer un lien, c'est-à-dire un link entre elle et vous. Et en 3, ce serait lui fournir une conclusion satisfaisante directement en rapport avec la situation que vous aurez narrée, c'est-à-dire un service en corrélation, en adéquation avec la story que vous allez stratégiquement utiliser. En soi, la story, il faut vous dire que c'est un hameçon, c'est un appât que vous lancez à votre cible et qui va faire que ça va la prendre dans un étau et elle va dire « Oh yes, il faut que je l'écoute ». Vous voyez? Donc, si je développe ces trois aspects, je vous dirais comment retenir l'intérêt de votre audience. Alors là, il faudrait commencer avec une histoire qui l'accroche et pas n'importe laquelle. Là, cette histoire doit avoir, comme je vous ai dit, une cohérence avec l'appel à l'action que vous allez proposer au final.
Donc, un conseil, c'est surtout de ne pas tirer en longueur sur votre story. C'est pas l'intérêt, vous n'allez pas faire, vous allez pas faire un monologue, vous n'allez pas raconter, vous faites votre live à 20h, à 21h, vous êtes encore sur votre story. Non. En soi, vous allez prendre les détails captivants, éclatants, riches, qui vont faire résonance chez votre cible et susciter des waouh, oh purée, mais vous voyez, ça transperce le cœur, c'est waouh, mais purée, mais comment cette fille-là, elle a pu vivre, comment elle a pu vivre ça? Parce que moi, je vis la même situation, sauf que moi, je suis toujours dedans, mais elle en est sortie, vous voyez? C'est vraiment quelque chose où votre story il y a un effet de transformation au travers de ce que vous avez vécu. Et cette chose-là, vous savez que votre cible, justement, est en plein dedans et vous avez la solution pour elle, pour leur en sortir, pour la sortir de cette situation. Vous voyez? Et je vous dirais pourquoi je vous dis de ne pas être trop longue dans cette story, mais d'être plutôt accrochante, émotive, inspirante dans cette story, parce que après, bien évidemment, vous allez développer votre argumentation. Donc, en deux, comment créer un lien entre votre audience et vous? Je vous dirais, dans un premier temps, comme je l'ai dit un peu plus haut, ce serait de raconter des histoires, je dirais des histoires personnelles. Mais là, je vous dirais avec prudence. Je ne vous dis pas de raconter toute votre vie non plus. Et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça. Et voilà pourquoi je suis experte en prophétique personal branding. Quand je travaille le prophétique personal branding avec mes clients, je choisis minutieusement les stories avec lesquelles elles vont travailler sur tout ce fameux spirit business que nous mettons en place, spirit business ou ministère. Et ça va être vraiment des stories qui sont directement en corrélation avec leur prophétique message. Donc, elles ne vont parler que de ça, mais ce sont des stories qui sont accrochantes, qui sont inspirantes, qui sont cohérentes, qui sont émouvantes, qui sont impactantes. C'est vraiment tout cet aspect que je travaille pour créer une puissance, pour que quand elles en parlent, elles attractent. Vous voyez? Et donc, je vous dis que, en gros, ces stories que vous allez utiliser, elles sont choisies stratégiquement et minutieusement dans votre personal branding. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait qu'une communication, ça ne se travaille pas en 5 minutes. Ça ne se travaille pas en 5 minutes. Quand je travaille la communication prophétique de mes clientes, j'en ai pour 2 mois et demi, voire 3 mois. Et après, je vais les propulser, mais je vais rester avec elles pendant 1 mois. C'est-à-dire que je vais surveiller comment elles vont communiquer leur message. Et là, je vais être, entre guillemets, c'est comme un enfant, vous voyez, quand il apprend à faire du vélo pour les premières fois et tout, il y a les 2 petits trous derrière, là. Et puis, lui, il roule, mais moi, au fur et à mesure, je vais retirer les roues. C'est-à-dire qu'elle, à un moment donné, elle va acquérir son autonomie sur son message. Mais moi, dans les premiers temps, dans la mesure où ce message tient vraiment à cœur à Dieu, je suis obligée d'être derrière elle pour regarder toutes les publications qu'elle fait. Bien évidemment, je ne fais pas de copywriting, mais je vais regarder tout ce qu'elle va poster, je vais suivre ses lives et je vais lui dire, écoute, là, je pense que là, tu aurais pu appuyer sur tel message, tu aurais pu appuyer sur telle story, tu aurais pu tourner ça comme ça, tu aurais insufflé ça, tu aurais plus d'impact, etc. Et généralement, elles me disent, mais Adélaïde, comment tu fais? Parce que tu suis tellement de monde, mais en soi, tu connais notre plan com par cœur. C'est vraiment la grâce prophétique que Dieu m'a donnée au travers de l'esprit BEV Consulting, de porter vraiment chacune de mes clientes et de les positionner stratégiquement dans une sphère que Dieu veut vraiment impacter pour détruire les œuvres du diable, comme je le dis assez souvent. Donc, leur message, il est choisi stratégiquement et prophétiquement pour répondre à un besoin particulier qui répond au désir de cœur de Dieu. C'est vraiment quelque chose qui tient vraiment à cœur de Dieu et comme je vous ai dit, ça s'inscrit dans la gamme de tout ce combat biblique qui est fait depuis la nuit des temps entre Dieu et l'ennemi où voilà, Moïse combat les magiciens, entre guillemets, il y a ce rapport puissance contre puissance, parole contre parole, miracle contre miracle. Vous voyez, moi j'envoie toutes ces filles avec la puissance de Dieu. Mais si je les envoie avec la puissance de Dieu, il faut les envoyer avec le bon message et la bonne story. On ne peut pas faire les choses n'importe comment. Vous voyez? Donc aussi, je vous dirais que le storytelling également, c'est aussi un partage de vos pensées, de vos sentiments sur tel ou tel contexte, ou je dirais même sur tel ou tel point. Et c'est également ce qui va pousser votre audience à s'identifier à vous et à partager les mêmes idées que vous ou embrasser votre cause. Donc cela va créer une fois encore un lien étroit
entre vous et votre audience. Nous voyons par exemple dans les célébrités, par exemple, si je cite Beyoncé, vous voyez elle a un groupe de groupies là qu'on appelle le Hive. Et quand il y a quelqu'un qui va, comment dire, qui va porter une critique sur elle, tout de suite, ces personnes-là vont arriver, vont la défendre. Vous voyez? Eh bien, c'est le même principe. Vous bâtissez votre communauté sur vos pensées, sur vos sentiments, sur votre message, sur ce que Dieu vous a mis à cœur, sur, comment dire, sur des points qui sont importants pour vous, parce que tout ça constitue votre personal branding ou votre prophétique personal branding si vous travaillez avec moi et là, on va chercher selon l'Esprit de Dieu ce qui est en adéquation avec votre prophétique message, et c'est ce que vous insufflez, vous voyez, dans vos publications. Et ça va faire que vous allez créer une audience qui va vous suivre et qui va se positionner pour vous, qui va prendre parti pour vous, qui va vous défendre, qui va être aussi des contaminateurs, tout simplement en écoutant votre message. Si elle connaît une personne qui se trouve dans cette situation et que vous pouvez aider, tout de suite, elle va dire, ouais, ben là, écoute, je connais telle personne et tout, connecte-toi et tout, etc. Vous voyez? Il y a tout ça qui est en jeu au travers de tout ce que vous allez poster, au travers de tout ce que vous allez publier, au travers de votre personal branding ou prophétique personal branding. Et je dirais en dernier point, celui de fournir une conclusion satisfaisante, c'est-à-dire un appel à l'action ciblé sur votre story. Donc, quand vous arrivez à la fin de votre story, c'est pour ça que je vous disais plus haut, ce n'est pas la peine d'en faire un pavé. Hein. Ce n'est pas ce qu'on demande. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui doit être très succinct, mais dans les détails, ça fait des étincelles et ça catch, vous voyez, votre audience. Et là, je dirais que quand vous avez fini votre story, donc arrêtez-vous et là, maintenant, rentrez dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans le développement de votre argumentation. Et cela peut être des clés à lui donner, mais en rapport, bien évidemment, avec le sujet de votre story. Il ne faut pas que vous soyez hors sujet, sinon elle ne va pas comprendre où vous l'emmenez. Vous voyez? C'est aussi le comment. Par exemple, moi, dans la publication, dans mon live, je dis comment connecter avec ton audience, comment mieux connecter avec ton audience. En soi, il faut comprendre que votre audience, elle veut du comment. De votre publication, c'est que cette personne, en soi, soit elle prenne un appel découverte avec vous dans lequel vous allez lui proposer vos services. Alors, ma connexion, je crois qu'elle est instable, peut-être que vous n'allez pas m'entendre à un moment donné. Soit vous allez lui proposer un webinar, une invitation à un webinar. Donc là, vous mettez le lien et tout, etc. Mais une fois encore, il faut que ce fameux appel en action soit en corrélation avec le sujet évoqué dans votre publication et dans votre story. Parce que si vous portez un appel à l'action qui n'a rien à voir avec ce que vous proposez, en soi, vous allez attirer le mauvais poisson. Vous voyez? Et ce n'est pas ce qui vous intéresse parce que vous voulez des personnes qualifiées pour rentrer dans vos appels découvertes, pour rentrer dans vos webinars, parce que dans vos webinars, après, vous allez vendre, mais si vous prenez tout et n'importe quoi, ça ne va pas le faire, dans vos masterclass, dans vos offres de services, etc. Donc, il faut que tout soit en cohérence du début à la fin pour que vous soyez sûr que dans votre entonnoir, ce soit les bonnes personnes qui y rentrent et pas tout et n'importe quoi. Donc voilà, en tout cas, c'était ce que je voulais vous dire sur comment mieux connecter avec votre audience. Alors j'espère que ça vous a été utile et je vous invite tout simplement à essayer et n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire quel résultat vous avez obtenu. Et moi, en tout cas, je vais m'arrêter là, mis à part si vous avez des questions dans les commentaires. Je vais attendre un peu. Alors, merci beaucoup.
Ok, avec plaisir en tout cas. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des personnes qui ont justement des problèmes avec leur audience, qui ont l'impression de taper dans le vide, qui ont l'impression de vraiment pas toucher la cible qu'il leur faut, etc. Ben, ce live va pouvoir les aider à mieux structurer leur live, à mieux structurer leur publication, à les rendre plus impactantes, à les rendre plus inspirantes, à les rendre plus cohérentes. Et si vous, ça vous a été utile, eh ben, n'hésitez pas en tout cas à me l'écrire dans les commentaires. Donc, je vais attendre un tout petit peu pour voir s'il y a des questions. Ou sinon, je vous retrouve, si possible, dès demain pour un nouveau live, en tout cas. Et en tout cas, merci de m'avoir suivi sur ce live. Alors. Ben, je pense que je vais pouvoir y aller. Donc, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Portez-vous bien et je vous dis à demain. Be revealed and authentique. Ciao, ciao. Bye bye.